Tu peux parler. Je suis la mère de, comme on l'appelait beaucoup, Pichichi, et parmi tous ces mélanges. C'était dimanche le 1er novembre. J'étais ici à la maison, c'était aux environs de 18 h. On reçoit un coup de fil de l'hôpital général. Et c'est une infirmière qui nous appelle. Et votre fils est brûlé. Ils ont d'abord appelé une première fois. Deuxième fois, moi-même j'ai pris le téléphone. C'était toujours l'infirmière qui me disait que non, maman, il faut venir, tu es une mère. Il faut venir, ton fils est sérieusement brûlé. Je suis quitté, je suis allé à l'hôpital général. J'ai trouvé l'enfant sur le fauteuil roulant au couloir aux urgences. Quand je trouve l'enfant, aussitôt que j'arrive, à peine aussi, ça n'a pas fait 3 minutes, le procureur aussi est arrivé. Il m'a trouvé, j'étais en train de demander à l'enfant ce qui s'est passé. L'enfant me dit, ah maman, je suis allé au commissariat. Comme d'habitude, les policiers là, ils étaient au marché. Parce que le matin, moi je n'ai pas vendu, j'attendais dimanche l'après-midi pour déballer mes choses. C'est comme ça que vers les 14 h, il a commencé à déballer. Les policiers sont arrivés, ils ont ramassé ces choses. Comme c'est les ballots qu'il avait payé cher, il ne pouvait pas laisser qu'on part avec ces choses. Il a suivi les policiers. Quand il arrive au commissariat, dans un premier temps, ils ont d'abord dit qu'ils vont prendre les ballots, aller donner à l'orphelinat. L'enfant a dit que non, je ne peux pas accepter les ballots que j'ai pris parce que un des ballots c'était 3 ballots. Il a payé un des ballots à 700 000. Et 3 ballots. Il dit je n'accepte pas que vous partez avec mes ballots à l'orphelinat. Dites-moi le prix, je vais payer. Je sais qu'on a l'habitude de faire l'arrangement. Ils ont dit non. Si toi tu insistes, on va même brûler les choses là devant toi. Il a dit mon frère, pourquoi brûler les choses que vous savez? Je n'ai même pas encore touché les ballots. En attendant, lui il m'avait dit que les ballots là, parmi les 3 ballots qu'il a pris, il y a un ballot qu'il avait pris l'argent à quelqu'un. Il avait pris 700 000 à quelqu'un. Il savait comme eux-mêmes, ils avaient l'habitude que quand ils vendent en 2 jours, il va rendre les 700 000 à la personne qu'il a pris. Il a essayé de négocier avec l'autre. Donc il y a un policier qui est sorti, ils étaient au bureau. Il y a un qui est sorti, dit qu'il part chercher le pétrole pour venir brûler les ballots. Il reste avec l'autre, il lui dit mon frère, dites-moi le prix, je vais payer. Si vous brûlez les ballots là, vous allez gagner quoi pour brûler les ballots là? L'autre est arrivé avec le bidon de pétrole. Quand l'enfant a vu, aussitôt dès qu'il est rentré, il a commencé à verser le pétrole sur les ballots. Pour lui, il se disait que peut-être c'est la blague. Donc il a mis le feu, l'enfant aussi veut aller pour essayer d'éteindre le feu. C'est comme ça qu'ils ont aussi commencé à verser aussi le pétrole sur lui, claquer encore l'allumette pour une deuxième fois. Ils l'ont brûlé. Je crois que le témoignage que je suis en train de vous dire là, s'il y a quand même des gens dans ce pays-là qui parlent encore la vérité, le procureur lui-même, il peut dire ça. C'est comme ça que le procureur, dès qu'il a vu ça lui-même, il était aussi vraiment touché. Je lui ai vu, il était touché. Il a essayé de contacter son ministre, qui n'est que le ministre de la Justice. Et comme lui n'avait pas le temps, il a envoyé son directeur de cabinet. Il est venu pour voir. Le directeur de cabinet, dès qu'il a vu la gravité de la situation, lui dit, ah, monsieur le ministre, le problème là n'est pas petit. Ce n'est pas un petit problème. Il faut venir voir. Lui, il est venu regarder. Après, maintenant, ils ont appelé le ministre de l'Intérieur qui n'avait jamais mis pied. Ils ont appelé le préfet de police qui n'avait jamais mis pied. On a essayé de chercher à sauver l'enfant puisque
l'infirmière qui avait sa puce, parce que son téléphone était brûlé. Donc ça c'est facile. L'infirmière m'a dit, maman, il faut qu'on lui fasse les premiers soins. J'avais un peu d'argent. Le procureur lui aussi, comme il n'avait pas, il enlevait aussi 50 000 dans sa poche. Il m'a dit, maman, avec ce que tu as complète, tu pars vite payer les médicaments. Je suis allée à la pharmacie, j'ai payé les médicaments, je suis venu leur donner. Ils ont quand même fait, durant tout ce temps, on était au couloir, aux urgences. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien. Le matin est arrivé. Quand le matin arrive, avant de venir ici, je suis allé voir les infirmières qui étaient de garde. J'ai dit, moi je ne comprends pas. Un cas de ce genre-là, est-ce que c'est ici que nous allons rester? Elle m'a dit, ah maman, il n'y a pas de lit. Nous n'avons pas de lit. Donc vous allez rester ici. Peut-être on va voir ce qu'on peut faire. Si on ne peut rien, bon. C'est comme ça qu'elle m'a répondu. Dit, bon. Après maintenant, je vois déjà, on me présente que c'est le directeur général de l'hôpital général qui vient me dire, ah, je suis venu voir parce qu'on m'a appelé en haut. Moi, je ne sais pas qui les appelait en haut. On m'a appelé en haut de prendre soin le cas de cet enfant. Il me demande ceci, est-ce que c'est un Gabonais? Je dis, mais moi-même je suis gabonaise. Comment vous allez poser la question si c'est un Gabonais? Je dis, c'est un Gabonais. Il est Gabonais. Il est Gabonais d'où? Je dis, mais il est Gabonais, il est d'Oyem. Comment poser toutes ces questions au lieu de soigner la personne? Vous êtes là, est-ce que c'est un Gabonais? Est-ce que c'est ceci? Je dis, il m'a dit, bon, maman, ne te fâche pas. On va essayer de... Il est parti, il est rentré dans les bureaux. On est resté avec l'enfant. Je vois maintenant 2 docteurs qui sont venus. En attendant, quand je regarde l'enfant comme ça, les perfusions ne passaient plus. Ça ne passait plus. Quand les docteurs là sont venus, je dis, mais moi je suis en train de remarquer un truc. Depuis la nuit, il est en train de gonfler et les perfusions, ça ne passe plus. On fait comment? Vous voulez qu'il meure ici? C'est là où la femme là m'a dit que non. On va essayer de faire comme nous n'avons pas des appareils ici. On va essayer de faire là où on peut l'envoyer. Ils sont rentrés encore dedans. Ils ont quand même fait 20 ou 30 minutes comme ça. Avant de venir, un moment, on nous dit, bon, on a déjà appelé l'hôpital, on l'évacue tout de suite parce que s'il reste encore là, il peut passer. Je dis, vous l'évacuez alors où? Ils disent qu'il faut aller maintenant à l'hôpital militaire. C'est là-bas qu'il y a des spécialistes, il y a les appareils. Vous pouvez partir, il arrive là-bas. Ils ont évacué l'enfant. Nous sommes arrivés après. Quand on arrive, on nous a indiqué là où se trouvait l'enfant. Nous sommes rentrés. J'ai posé la question. Maintenant, là où il est là. Parce que moi, je sais qu'il y a des ordonnances. Il y a la prise en charge. Là, qui prend la charge de cet enfant? Le docteur du jour m'a répondu que non, ça ne vous regarde pas. Même si l'enfant avait l'AMNAM-GS, il avait quoi? Ça ne vous regarde pas. J'ai dit, ah bon? Il m'a seulement demandé mon numéro de téléphone. Je laisse le numéro en cas de... On peut te contacter. Je dis, bon, d'accord. Je suis resté là lundi. Je suis resté jusqu'à peut-être 21h ou 22h presque. On était là. Donc lundi le 2, j'étais toujours à l'hôpital général. C'est comme ça que je reçois le coup de fil que le préfet de police veut me voir. Je suis allé au commissariat central et quand j'arrive, le préfet n'était pas d'abord là. Il m'a dit là qu'il faut attendre, le préfet n'est pas encore venu. Il va arriver. Ou c'est son adjoint, ou c'est qui m'ont mis au bureau. Là où ils m'ont montré, avant même que je voie le préfet, c'est le monsieur là où c'est un capitaine, ou c'est quoi qui me montre que
le problème là s'est même passé ici, là. Voilà là où ça s'est passé. Ils ont un petit couloir à côté de machin là. Ils me montrent que c'est ici. Et il y avait même aussi 2 policiers, eux-mêmes qui m'ont dit aussi là-bas que c'est nous-mêmes qui l'ont amené à l'hôpital général. Et quand on l'amène à l'hôpital général, quand on a vu la foule venir, on était obligé de fuir, l'abandonner. C'est toujours les policiers eux-mêmes qui m'ont expliqué ça. C'est comme ça que j'ai dit, ah bon, même si la foule est venue, si vous ne connaissez rien, pourquoi vous avez fui? Ils ont dit, ah maman, vous connaissez les choses qui se passent ici dans ce pays-là, parce que quand on sait déjà que c'est les policiers, la foule peut s'en prendre à nous. On était obligé de l'abandonner, on est parti. Je dis, alors que c'était pas, moi je les ai dit là que c'était pas comme ça que l'enfant m'a dit. L'enfant a dit que vous êtes parti lui laisser là-bas en disant que c'est un voleur. C'est ça qu'il m'a dit. Que vous l'avez traité de voleur. Que c'est un voleur, lui-même s'est brûlé. Or que vous parlez maintenant d'autre chose, c'était pas comme ça. C'est comme ça qu'après maintenant on est resté quand même un peu longtemps là. Ça m'a même énervé. J'ai dit là que même si le préfet ne vient pas d'abord, si lui veut me voir, pourquoi le procureur lui se déplace? Le préfet lui aussi ne peut pas se déplacer en sachant que ce sont ces éléments qui ont fait ce problème-là. Il ne peut pas aussi venir voir ce qui se passe. J'ai dit que je m'en vais, je suis sorti du commissariat central. Je les ai laissés là. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus jamais parti là-bas. Est-ce qu'il y avait encore des choses quand il n'y avait plus rien. Ils ont tout nettoyé. Il n'y avait plus rien. Ils m'ont montré seulement la place. Ils ont même brossé même la place qu'ils ont brûlé, les choses. Il n'y avait plus rien. Parce que quand le monsieur là, lui dit qu'il n'était pas le jour là, on lui a parlé aussi. Mais quand il m'a montré, je suis allé regarder la place. Il n'y avait pas un ballot là-bas. Il n'y avait même pas la marchandise d'un commerçant au marché là. Il n'y avait rien. Ils ont enlevé tout. Et l'autre policier qui m'appelle aussi, il dit là que vraiment, c'est lui-même qui voulait mourir parce que nous, au commissariat central, nous, on a cherché quand même l'eau. On a cherché l'eau pour éteindre. Il n'y avait pas l'eau. Tu sais que le commissariat central, on n'a pas l'eau. Au commissariat central. Et pourtant, quand ils m'ont fait rentrer dans le bureau, il y avait un extincteur accroché comme ça. Je crois que ça permet d'éteindre le feu quand il y a quelque chose comme ça. Ils cherchent l'eau. Mais quand on arrive encore mardi, on va voir l'enfant. Les complications ont commencé. Vous ne pouvez pas rentrer parce qu'il y a un ministre qui a dit qu'il doit venir voir l'enfant. Je dis, si le ministre vient voir l'enfant, je ne peux pas d'abord aller voir mon enfant en attendant que le ministre arrive, ou bien le ministre peut me trouver là-bas. On dit non, attendez le ministre. Je suis resté dehors avec la famille. On est resté dehors jusqu'à. Je crois que c'était aux environs de 18h ou 19h qu'on vient nous dire maintenant que le ministre a eu l'empêchement. Il ne peut plus venir. Maintenant, il ne peut plus venir retourner à la maison. Je dis, même si le ministre a eu l'empêchement, mais moi je veux voir l'état de mon enfant. On dit non, madame, il faut retourner. Vous allez venir demain. On a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Comme le procureur m'avait remis son numéro, aussitôt j'ai appelé le procureur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez décidé de venir ici. Maintenant, si vous avez eu l'empêchement, pourquoi on m'empêche de voir mon enfant? Il dit, ah, maman, ce n'est pas nous. Quels sont ceux qui sont là au poste de police à l'entrée? Je dis, ah, je vois une femme et un homme. Il dit, tu peux leur passer le téléphone. Je vais aller donner mon téléphone à la dame qui était de garde. Elle refuse. Je veux donner à l'homme. Il refuse. Ils disent que
Nous, on ne prend pas les téléphones des inconnus. J'ai dit, monsieur le procureur, vous-même, vous écoutez. Maintenant, moi aussi, je ne peux pas aussi aller à la maison si je ne lui vois pas. On lui a fait quoi qu'on nous défend de ne pas voir l'enfant? Je crois que c'est un peu tard, hein, vers les 20 h, que où c'est un commandant ou un lieutenant est venu là. C'est lui qui a dit que non, allez-y voir l'enfant. Mais rentrer une personne. On est rentré, on a vu l'enfant. Quand on voit l'enfant, l'enfant parlait. L'enfant buvait l'eau. L'enfant buvait le lait. On revient. Mercredi, nous sommes repartis. Mercredi, là, l'enfant se portait quand même, je peux dire un peu bien. Parce que quand quelqu'un lui-même, il prend déjà la nourriture, il met à la bouche, il prend l'eau, il boit, il parle. Jusqu'à mercredi, il m'avait dit, maman, je veux que tu m'apportes ma pâte dentifrice et la brosse à dents. Parce que je dois brosser mes dents, ça fait un peu des jours. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais venir là. On a duré quand même mercredi là, avec lui, comme il aimait quand même faire des blagues et tout, machin, il est resté là. À ma grande surprise, quand on arrive jeudi, on trouve l'enfant dans le coma. Moi, je n'ai pas compris. Je ne sais pas que mercredi, quelqu'un parle, il mange. Et quand on arrive déjà jeudi, il est déjà dans le coma. Il ne parle plus, il ne fait plus rien. J'essaie de m'approcher aux côtés des docteurs pour qu'on m'explique. J'ai trouvé je ne sais pas si c'était un infirmier ou machin, il m'a dit que non, ce n'est pas moi qui peux te répondre. Il faut chercher le chef. J'ai essayé de regarder, je n'ai pas vu le chef là. Vendredi matin, nous sommes partis pour demander ce qui se passe. Quand on arrive au bureau du médecin, le médecin m'appelle, me dit, ah, maman, assois-toi. Je dis, tu me dis de m'asseoir. Je veux m'asseoir, je veux connaître l'état de santé de mon enfant, ce qui se passe. Expliquez-moi, je ne connais, je ne comprends pas. Ce qu'il me fait comprendre, c'est qu'il me dit du courage. Du courage. Il vient de nous laisser. On voulait faire tout, mais seulement, il vient de nous quitter. Je dis que l'enfant n'est pas parti aujourd'hui. L'enfant depuis hier, c'était un semblant qu'ils ont fait pour mettre leur truc qu'ils mettent là. C'est depuis jeudi que l'enfant là est mort. L'enfant là n'était pas mort en pratique. Il me dit, ah maman, du courage. J'ai dit du courage. Tu me dis du courage, ça va encore me réveiller l'enfant. Il voulait commencer à parler, oh, maintenant on fait comment? J'ai dit, tu me demandes qu'on fait comment? Là où tu me parlais toujours que les ordres viennent d'en haut, il faut maintenant les appeler. Au cas où tu verras que ça vous dépasse ici à l'hôpital militaire, soulevez le corps, vous partez déposer ça au commissariat central. Moi, je ne peux pas, moi, toucher le corps de cet enfant parce que je ne sais pas ce que vous avez fait. Je peux vous impliquer que vous et les gens du commissariat central, même vous, à l'hôpital militaire, vous êtes coupables. Parce qu'une personne qui parlait mercredi, lui-même mangeait, on est resté ensemble avec lui. Et jeudi, on me dit que la personne là est rentrée dans un coma qu'il ne peut même plus faire quelque chose. Mais je n'avais pas compris jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas compris. Donc, moi, c'est ce que je dois terminer en disant que aujourd'hui, c'est mon fils qui a eu ça. On ne sait jamais. Ce que je demande à l'opinion nationale et internationale, que l'État gabonais doit me montrer les coupables qui m'ont tué l'enfant. Ce n'est pas ceux qui sont en train de parler qu'on a pris 20 millions, on a pris ceci. Je n'ai pas besoin d'argent.
Et ce n'est pas l'argent qui va amener l'enfant. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis pauvre, je l'accepte, mais je suis digne de ma pauvreté. Je vis comme ça depuis des années. Quelqu'un ne m'a jamais vu à côté de lui pour demander quoi que ce soit. Même les gens de ma famille me connaissent que je suis comme ça. Malgré ma pauvreté, je suis digne de ma pauvreté. Je n'embête personne. Que les gens ne prennent pas ça pour dire que si on ne parle pas, machin, nous on parle. Nous on parle. Je veux que l'État gabonais, je sais que c'est les policiers qui l'ont tué. Et lui-même, il a répété ça plusieurs fois. Que c'est les policiers qui l'ont tué. Qu'on nous montre les policiers là. Et qu'on va à la barre. Devant tout le monde. C'est ce que je leur demande. Je n'ai pas besoin de leurs millions. Ils ont des millions, ils ont des milliards. Ça ne va pas amener l'enfant. Je peux m'arrêter là.